réinventer la société, tout un programme, n'est-ce pas? Alors, Véronique, bonjour, mais au fait, qui êtes-vous? Bonjour François, bonjour à tous. Alors, qui je suis? Donc, je suis aujourd'hui la présidente et la créatrice du Forum Changer d'air. Et puis, je suis presque à l'origine, je dirais, puisque je fais ça depuis toujours. J'écris. Donc, je suis écrit ce qu'on appelle un écrivain à la fois pour moi, mais aussi pour d'autres. Alors ça, vous connaissez ça, je pense, sous le nom de ghostwriter ou prête-plume. Donc, j'ai écrit une trentaine de livres, dont une bonne moitié pour d'autres. Donc ça, c'est un métier assez stimulant et enrichissant, puisque ça peut être, je vais en quelques minutes, ça peut être écrire des livres scientifiques. J'ai un peu cette spécialité de vulgarisation scientifique, des livres de parcours, de vie, de chefs d'entreprise ou autres. Et c'est un exercice un petit peu solitaire quand même d'être écrivain. Donc je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir travailler avec des équipes, avec d'autres gens et donner du sens d'écrire. Mais ça, moi, mes livres à moi ne se vendent pas à des millions d'exemplaires. Les livres pour lesquels j'écris souvent se vendent très très bien. Et si ça a du sens d'écrire, on a envie aussi d'être compris, d'être entendu et de partager des choses. Donc, Forum Changer d'air est né aussi de cette réflexion-là, l'envie de partager quelque chose. Mais pas qu'une écrivain solitaire. Vous avez travaillé avec différentes grandes entreprises? Oui, tout à fait, c'est vrai. J'ai travaillé avec des grandes entreprises comme EDF, JDF, CGTL à l'époque où ça existait encore, Caisse d'épargne Île-de-France, Société Générale, pas mal de grands comptes. Et là, l'idée, c'était d'écrire, enfin, pas forcément d'écrire simplement, mais de travailler, par exemple, sur ISO 9001, les normes qualité, de faire des journaux d'entreprise sur ces sujets-là, de faire du conseil, et puis aussi de travailler sur le passage du bug de l'an 2000, travailler sur les réflexions sur l'innovation. Donc, ma vie tourne beaucoup autour de l'écrit, et j'aime aussi qu'elle tourne un petit peu autour de la transmission aussi orale et du partage d'idées. Donc, mais d'ailleurs, qu'est-ce qui vous fait courir? Alors moi, ce qui me fait courir depuis toujours, je dirais là aussi, je suis venue moi-même avec ce que je suis, ce que j'incarne, je pense. Et le débat d'idées m'intéresse beaucoup. La psychologie des foules m'intéresse beaucoup. La manipulation des foules aussi m'intéresse beaucoup. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'aider aussi ce qu'on essaie de faire au forum aussi, bien sûr, d'essayer de donner des informations, des pistes à ceux qui sont un petit peu curieux pour avoir une vision du monde qui n'est pas binaire. C'est pas c'est bien ou c'est mal. L'entreprise, c'est mal et l'association, c'est bien. Vous voyez, cette réflexion qu'on a un petit peu tendance à avoir aujourd'hui, ou alors des déclarations un petit peu polémiques qui font qu'on n'a pas toujours le recul nécessaire pour se poser des bonnes questions, pour se demander si ce dont on nous parle est de l'information, est une vérité, est une conviction. Je pense que c'est intéressant d'essayer d'avoir une vision du monde un petit peu plus nuancée que celle qu'on veut nous imposer, et d'essayer de voir ce qu'il y a derrière aussi, derrière les prises de position, derrière les mouvements. Voilà. De la curiosité, de l'envie de donner de l'espoir aussi? Oui, beaucoup de curiosité intellectuelle, et puisque j'ai la chance d'avoir du temps pour lire un tas d'ouvrages et d'essais passionnants, la curiosité de connaître aussi, de mieux cerner comment fonctionnent les relations humaines. Ça, je trouve qu'une des choses les plus passionnantes dans la vie, ce sont les relations humaines. Comment on interagit les uns avec les autres, comment on arrive à faire bouger une société, comment on arrive à changer une entreprise, parfois de l'intérieur aussi, comment on arrive à communiquer une passion et à entraîner avec nous d'autres, des bonnes volontés. Je pense que toutes les bonnes volontés, enfin les leviers de changement positifs sont partout. Je suis persuadée qu'on peut motiver, inspirer des gens, et à travers le forum, je crois qu'on en parlera tout à l'heure, on essaie d'inspirer vraiment, de donner des exemples, de montrer des gens qui font, d'ouvrir des pistes, de prendre du recul, de faire de la prospective. Et l'idée, c'est vraiment d'entraîner avec nous des gens pour construire ensemble sur ce qui rassemble, pour être toujours constructif. Je dirais pas optimiste ou positif au sens bisounours du terme. On sait qu'il y a des enjeux très importants, mais notre volonté, c'est vraiment, et ma volonté à moi, c'est d'aider les gens à
agir, à trouver leur place aussi, parce que je crois que le sens de la vie, enfin à mon sens, le sens de la vie, c'est de trouver sa place. C'était d'ailleurs le thème du Forum Changer d'air d'il y a un an. Comment on fait pour se sentir bien là où on est, légitime, reconnu, utile? Comment on fait coïncider ses propres passions, ses savoir-faire avec ce dont la société a besoin? Cette notion d'intérêt général qui est si importante et qui est un petit peu piétinée, on va dire, depuis quelque temps aussi, où c'est un peu moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour moi, mais qu'est-ce que moi je peux faire aussi pour la société qui va rejaillir sur moi. Donc je pense que trouver sa place, c'est un peu le sens de la vie en réalité. Ça peut être une femme au foyer qui a trouvé sa place et qui se sent très utile et qui a des passions peut-être. Ça peut être un grand chef d'entreprise qui a trouvé sa place. Des personnes peuvent se sentir très mal là où elles sont en ayant un poste important ou en étant frustrées de ne pas être reconnues. Et je pense que c'est à chacun de trouver ce qu'on appelle l'ikigai. Je crois que François vous intéressez à ce concept, l'ikigai aussi, qui est trouver sa raison de vivre en fait. Alors Véronique, vous avez 20 ans, vous écoutez la radio, c'est Europe 1 que vous écoutez, et puis des chroniques d'un homme qui fait du surf, mais qui ne fait pas que du surf, Joël de René, une rencontre décisive. Oui, effectivement, je suis jeune à l'époque et maman, qui doit avoir l'âge que j'ai, qui était plus jeune que moi aujourd'hui d'ailleurs, écoutait toutes les chroniques de Joël de René, des chroniques de vulgarisation scientifique sur Europe 1, et je trouvais ça passionnant. Donc je les ai écoutés pendant des années, et jusqu'au jour où on a eu l'occasion de croiser nos chemins à la Cité des Sciences et de l'Industrie. J'organisais à l'époque, c'est assez vieux, ça remonte au début des années 90, une journée de réalité virtuelle, sensibilisation à la réalité virtuelle. Et quand je pense que c'était en 91 ou 92, je trouve qu'on a évolué sur la réalité virtuelle, mais pas tant que ça en fait. Et Joël de René, qui est toujours un visionnaire et un précurseur, trouvait ça absolument passionnant. Donc j'ai rencontré à cette occasion-là, on a pu échanger, et puis j'ai commencé à lire ses livres à cette époque-là, le Macroscope notamment, que beaucoup d'entre vous ont certainement lu. Et Joël citait beaucoup de personnalités que je trouvais très intéressantes, qui sont en fait les pionniers de la pensée complexe, la systémique. Alors la pensée complexe, vous connaissez ça certainement, mais c'est penser le monde de manière globale, c'est-à-dire qu'on considère que toutes les disciplines sont interreliées. Et tout ce que je vous dis est toujours en résonance avec Forum Changer d'air, en fait, puisque ça, c'est présent aussi au Forum Changer d'air. Et donc, on ne peut pas penser le monde en pensant de manière compartimentée, en pensant l'économie simplement, l'écologie simplement. On va penser société, écologie, économie, politique, tout est relié. Et j'ai vraiment appris ça de Joël de René et des penseurs du groupe des 10. Donc, c'est Edgar Morin, c'était Michel Rocard à l'époque, René Passet, Henri Atlan. Toutes ces personnalités qui ont baigné un peu mes jeunes années, c'est là où j'ai beaucoup appris avec eux. J'ai trouvé qu'ils avaient vraiment marqué la pensée française, la pensée intellectuelle. Et je trouvais, en tous les cas, il y a 8 ans, quand on a fait le premier Forum Changer d'air, je trouvais qu'ils étaient méconnus. On ne les connaissait pas par le milieu universitaire. Et j'ai pensé que ce serait bien qu'on puisse leur rendre hommage de leur vivant, parce que certains sont très âgés, 90 ans, 80 ans. Michel Rocard est décédé, comme vous savez. Et je trouvais que c'était une bonne idée de pouvoir leur consacrer quasiment un forum qu'on aurait appelé Changer d'air, du nom du livre de Jacques Robin, qui était sorti dans les années, fin des années 80, qui aspirait justement à ce changement de modèle, changement d'air, à un monde plus équitable, plus respirable. Et Changer d'air est né de cette rencontre avec ces penseurs qui me font l'honneur de... C'est-à-dire qu'à un moment, vous vous êtes levé, Véronique, puis vous avez dit « Tiens, on va faire un forum ». Comment ça s'est passé ? Non, à un moment, je suis rentrée du Canada où j'ai passé 4 ans. J'écrivais toujours, j'avais aussi créé une maison d'édition. Et la maison d'édition a périclité. C'est un peu une danseuse, une maison d'édition, c'est un petit peu compliqué. Donc, je suis rentrée en France pour retrouver un petit peu mes racines et puis mon réseau français. Et je me suis dit, il faut que je donne du sens à ce que je fais. Je ne peux pas continuer à simplement écrire. J'écris toujours, mais je ne peux pas ne faire qu'écrire. Il faut que je fasse quelque chose avec d'autres personnes qui partagent ma vision constructive en tous les cas de la vie, et comment embarquer dans un projet des gens qui viennent de disciplines différentes, des personnes que j'admire, des gens qui ont envie de sensibiliser le public au fait qu'il est possible d'agir, que les idées sont là aussi pour nous permettre d'agir, qu'il est possible de changer d'air, RE, donc de modèle, de réfléchir à quel monde on veut. Et j'en ai parlé à Joël de René, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu penses d'un forum où
les membres du groupe des 10, donc ces penseurs de la systémique, pourraient être parrains de ce forum. Et s'ils sont d'accord, là, ça a du sens. On crée une journée et on invite les entreprises à nous aider à monter ça. Et évidemment, il m'a dit, ben oui, c'est formidable. Et j'avais envie de le faire à la Cité des Sciences. Et bien sûr, il m'a dit, on le fait à la Cité des Sciences. Donc, c'est un endroit à la fois populaire, où on parle sciences et société, qui n'a pas de connotation politique. L'idée du forum, c'est vraiment de ne pas être sectaire, de ne pas être spécialement pour ou contre quelque chose. Voilà, on essaie d'être dans l'équilibre, en fait. C'est important, l'équilibre, parce que sinon, on est toujours en opposition avec une pensée, un groupe de personnes, des entreprises. Et justement, l'idée, c'est comme on peut construire sur ce qui rassemble, à mon avis. Et on l'a très bien vu avec le reportage tout à l'heure, les documentaires de Christian de Boiredon, qui, moi, m'a énormément touchée, qui est très en résonance. Et on a vu qu'on pouvait, des gens pouvaient nettoyer leur pays, 200 000, et dans ces gens-là, il y a forcément des gens qui ont des modes de vie différents, qui pensent autrement, qui ne sont pas de même parti politique. Donc là, moi, mon idée, c'est ma façon de penser. Je me suis dit, on fait un peu mon salon à la maison, sauf qu'au lieu d'être 12, on va être 600, et puis on sera 50 sur scène, et on invite que des personnalités constructives, marquantes, bienveillantes, issues de disciplines complètement différentes, donc des économistes, des philosophes, des politiques, des scientifiques, des chercheurs, des historiens, et bien sûr le monde de l'entreprise, parce que moi je viens d'un milieu de petits patrons, alors qu'il n'a rien à voir avec votre immense groupe, hein. Mais je pense que le principe est un peu le même, en fait, hein. Et comme nous travaillons tous quasiment dans des entreprises, donc j'ose imaginer que dans ces entreprises, il y a des leviers de changement positifs. L'entreprise elle-même est un levier de changement positif. On parle toujours de ce qui ne va pas, quand on parle de Total ou de la Société Générale, qui sont nos partenaires. On aura la Poste aussi cette année, on a des gens comme Mazars, on a vraiment des entreprises intéressantes. Et moi, je pense qu'il faut parler de ce qui va aussi. On ne peut pas toujours parler de ce qui ne va pas. Il y a beaucoup de monde qui le fait déjà. Donc moi, ça ne m'intéresse pas tellement de parler de ça. Ça existe. Et puis, dans ce qui va, il y a beaucoup de projets en cours. Je sais que les grands comptes comme Total, comme les banques aussi, et c'est vraiment de penser le monde différemment, essayer de changer de modèle. Mais on ne peut pas changer en 48 heures. Et c'est vrai qu'à l'heure des réseaux sociaux, c'est très difficile de faire comprendre à une population qui est très exigeante et qui a un pouvoir aussi, hein, qui vous pousse aussi à changer. Mais c'est très difficile de lui faire prendre conscience que non, ça ne peut pas prendre 48 heures, ni un an, ni 10 ans. Parfois, ça prend 30 ans. Et je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait pas des plans à 30 ans comme il y avait sous De Gaulle. Alors non, je n'étais pas une adulte sous De Gaulle, si vous calculez un peu quel âge je peux avoir. Mais je pense que des plans à 30 ans, c'est important, à 10 ans. Et moi, je crois vraiment dans l'humanité, dans l'envie de chacun d'avoir un monde plus équitable, plus respirable, dans tous les sens du terme. Et je crois que les grands groupes aussi. Je crois que... Je ne sais pas si vous voulez me poser une autre question après, mais je développe. Quand vous invitez des entreprises, des collectivités, des politiques, des économistes à venir au Forum Changer d'air, qu'est-ce que vous leur dites pour les motiver à venir ? Et pour les rassurer, parce que parfois ils ont un petit peu peur d'être piégés. En fait, c'est assez facile, en fait, hein, parce que les gens ont envie aussi de communiquer quelque chose de constructif. Je vois chez Total, vous faites tellement de choses intéressantes. J'étais à Marseille le 6 septembre avec Bernard Pinatel, qui est numéro 2 de votre groupe, je crois, qui a accepté de participer à une émission Changer d'air. Et je voulais l'interroger sur l'avenir d'un groupe pétrolier à l'ère où on va être tout électrique, peut-être, où on va parler du solaire, où il va y avoir de moins en moins de fossiles, puisque de plus en plus de consommateurs exigent aussi de l'énergie verte. Donc comment un groupe comme Total va survivre à cette transformation, à cette évolution-là ? Et j'avais un peu la réponse, hein, évidemment. Moi, je joue toujours le candide, et d'ailleurs, ma place d'habitude est plutôt celle de celui qui fait du lien et qui est catalyseur. C'est assez inhabituel pour moi de vous parler en tant que moi. Je vais parler en tant un peu que Forum Changer d'air. Donc Bernard Pinatel a eu cette réponse très intéressante en disant « Mais vous savez, nous, notre métier, notre mission, ce sera toujours de fournir de l'énergie. Après, l'énergie ne sera peut-être plus du pétrole. Ce sera peut-être des biocarburants. Je crois que vous avez une grosse usine de biocarburants à Marseille, justement. Ce sera peut-être de l'hydrogène. Mais on aura toujours cette mission-là. Et je trouve ça très intéressant d'arriver à considérer que cette disruption, qui n'est pas forcément souhaitée par tout le monde, parfois subie, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience que de toute façon, il faut évoluer.
et on n'évolue pas du jour au lendemain, mais il faut évoluer. Et cette prise de conscience-là, elle est réelle, je crois qu'elle est sincère chez les politiques, on l'a vu au G7, on le voit à l'ONU, chez les chefs d'entreprise. Moi, je l'ai constaté vraiment avec les partenaires qui nous soutiennent depuis l'origine, comme Total, qui est là, un partenaire historique quand même, depuis le premier forum Changer d'air. Et je trouve que c'est très encourageant de savoir... bon, je sais qu'il y a des contraintes très fortes, on sait que les choses... sont parfois difficiles à entendre pour les consommateurs ou le grand public qui dit oui, enfin il y a le discours et puis il y a ce qui se passe. Alors il y a parfois effectivement une distorsion entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Mais je suis persuadée que dans le fond, il y a un élan qui est donné, il y a une vraie impulsion. Et ça, moi, je trouve ça formidable parce que l'entreprise a le pouvoir de changer. C'est quand même le monde de l'entreprise a un pouvoir énorme. On ne peut rien faire sans les entreprises. Donc autant travailler avec les entreprises que de travailler contre. C'est un petit peu dommage de travailler contre. Alors, certains aiment se créer des ennemis, donc seront toujours contre l'entreprise, contre le politique, contre quelque chose. Nous, on n'essaie pas de changer ce sur quoi on ne peut pas agir, mais ce sur quoi on peut agir, on se donne vraiment à fond et on espère impulser ça, inspirer ça chez ceux qui viennent au Forum Changer d'air. C'est vraiment construire sur ce qui rassemble. Ça peut paraître... pas bateau, parce que je pense que c'est très très important d'être bienveillant, construire sur ce qui rassemble, de poser, j'aime beaucoup cette phrase de Saint-Exupéry, alors je ne vais peut-être pas dire parfaitement, mais j'aime beaucoup cette idée qui est être homme, qu'est-ce que c'est ? Être homme, c'est sentir, c'est être responsable et sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. Et je trouve que chacun de nous ressent ça, a envie de ça. C'est un message plein d'espoir. Ah oui, bien sûr. Moi, je suis là pour donner des messages pleins d'espoir. Je ne vais pas vous dire, comme les collapsologues, certains ont un peu d'espoir, mais certains n'en ont pas. Vous dire, dans 20 ans, on est tous foutus, on va tous mourir. Et ça, à la limite, bon, on ne pourra jamais empêcher des mouvements activistes jusqu'au boutistes. Alors... c'est bien aussi d'avoir des activistes parce qu'ils nous obligent quand même à bouger, à nous remettre en question. Mais je trouve que les limites aussi de ces messages sans espoir, c'est qu'on rend vraiment on met en panique toutes des générations de jeunes gens qui, eux, ont quand même toute la vie devant eux. Donc c'est un petit peu cruel de leur dire « Nous, on a 70 ou 80 ans, c'est foutu pour vous, on a bien vécu, et puis vous, advienne que pourra. » Moi, je crois au contraire, non, on vit quand même une époque qui est formidable au point de vue du progrès. Donc, ce n'est pas de l'optimisme béat, parce qu'effectivement, le monde change, beaucoup de choses évoluent. On pourrait se considérer comme dans un univers hostile, mais votre message, il est différent, c'est de dire cet univers, il se passe des choses et qu'on a la capacité à s'adapter. Oui. Moi, je suis convaincue. Enfin, moi, je crois en l'humanité. J'ai pas besoin de croire en quelque chose d'autre, une secte, un dieu, pourquoi pas. Mais je crois vraiment en l'humanité. Je crois vraiment on est capable du meilleur et du pire. Mais on est souvent capable du meilleur quand même. Alors, on voit souvent le pire, comme disait Christian tout à l'heure, qui sera, j'espère, au forum. Je vais l'inviter. Je sais pas s'il est encore dans la salle, mais j'ai trouvé ça fascinant parce qu'on voit le meilleur et le meilleur est parfois très facile à obtenir. Il suffit de donner une impulsion. Il suffit d'avoir un exemple. Il suffit d'avoir un leader qui vous dit moi j'y crois, on y va. Entre deux leaders, celui qui vous dit on est foutu, on va dans le mur, on a peur, on prend une décision dans l'urgence, et l'autre leader qui vous dit attendez, le pire n'est jamais sûr, on est mal barré, mais on va donner le maximum. Et puis on a, au milieu de ce ciel gris, il y a un petit peu de bleu. Moi, je me focalise là-dessus et on va y arriver. Moi, je choisis le leader qui me dit on va y arriver. Je ne vais pas choisir celui qui me dit on va dans le mur, évidemment. Et je pense qu'aujourd'hui, les raisons d'espérer, c'est à la fois on a une prise de conscience, et Christian le disait aussi ce matin, moi, j'ai l'impression qu'on a une prise de conscience vraiment importante, qui est unique dans l'histoire de l'humanité aujourd'hui, et qui est à l'échelle des politiques, à l'échelle des chefs d'industrie et à l'échelle des consommateurs et des citoyens. Il y a une vraie prise de conscience qu'il faut changer de modèle. Ça, on est d'accord là-dessus. Après, comment on change, à quelle vitesse, c'est plus compliqué, mais c'est déjà énorme. Et puis les gens se disent, ok, quel monde on veut ? Quel monde on veut nous ? Quel monde on veut transmettre ? Mais sans partir dans des délires, on va changer le monde. D'accord, on va changer le monde, mais on va peut-être agir d'abord dans ce qu'on peut maîtriser autour de soi. Si chacun essaie de faire des choses autour de soi, on a des chances que le monde change. Mais se donner des objectifs, on change le monde à soi tout seul, tout de suite, c'est décourageant et on ne peut pas y arriver. Donc on décourage en fait.
Et l'innovation dans tout ça? Alors j'allais continuer avec mes raisons d'espérer, qui étaient aussi qu'on vit une révolution technologique fascinante. Moi j'adore le progrès scientifique quand il sert la cause des humains. J'adore la science, c'est vrai. Et j'aime aussi beaucoup m'intéresser aux répercussions sociétales. C'est ce qu'on fait au forum. Quand je dis je, c'est aussi forum. J'incarne un peu avec Joël de René, qui est toujours aussi en résonance et qui porte aussi cette vision-là, je pense, et on s'entend bien aussi pour ça. Je trouve qu'il se passe des choses extraordinaires. Mais est-ce que vous avez entendu parler, par exemple, de Starship de SpaceX, qui a fait des essais il y a quelques semaines et qui a réussi ses essais, qui a fait s'envoler sa petite fusée, qui s'est reposée, qui peut être réutilisée à plusieurs fois, qui sera la fusée qui emmènera du monde sur Mars dans peu de temps. Je crois qu'Elon Musk prévoit ça horizon 21, 23. Non, les journaux grand public n'en ont pas parlé. Les journaux scientifiques en ont parlé, mais les médias qui n'aiment pas tellement les bonnes nouvelles, comme disait Christian tout à l'heure, alors que nous aimons les bonnes nouvelles, n'a pas parlé de ce progrès énorme qui a divisé par 6 les coûts d'exploration dans l'espace. Ça, c'est énorme. Elon Musk, moi, je suis une fan, c'est vrai, parce que je trouve que celui qu'on décrit comme un milliardaire excentrique, et qui est quand même diplômé en économie, en physique nucléaire, enfin, ou quantique, excusez-moi, je dis peut-être une bêtise, mais en physique, quelque chose d'assez compliqué, n'est pas qu'un milliardaire excentrique. Il l'est aussi, mais probablement pas seulement. Il a révolutionné les finances avec PayPal, il a révolutionné l'automobile avec ses voitures Tesla. Alors moi, je suis une adepte depuis l'origine de Tesla, j'ai écrit un article en 2007 sur Tesla, et à l'époque, je disais, vous en rêviez, une petite start-up californienne l'a fait, Elon Musk. Personne ne savait qui était Elon Musk. On n'imaginait pas du tout qu'en 12 ans, enfin c'est 2007, 2008, qu'en une douzaine d'années, ça deviendrait un leader en France. C'est lui qui vend le plus de voitures électriques là en ce moment. En Hollande, bon, c'est un petit peu subventionné. Moi, je n'ai plus de voiture. Je roule en Tesla. Je roule en modèle 3 et j'estime que c'est plus une voiture, c'est un concept, c'est un ordinateur, un iPhone avec des roues. Enfin, je trouve ça assez fabuleux, mais ça c'est un peu personnel aussi. Elon Musk révolutionne les transports aussi avec l'Hyperloop. L'Hyperloop est en essai en ce moment. Beaucoup de gens pensent que ça va pas arriver. C'est un petit peu un gadget, ça va peut-être pas se faire très vite. Moi, je suis sûre que l'Hyperloop va arriver plus vite qu'on l'imagine, et avec un Hyperloop, on va faire des distances en un quart d'heure qu'on faisait avant en 3 heures. Starship va nous permettre d'aller au Japon, de Paris, j'ai dit une demi-heure, je ne sais pas, je suis peut-être loin de la réalité, mais ce ne sera pas 1 heure en tous les cas. Mais ça, c'est extraordinaire. On a d'autres découvertes dans le domaine de la santé. Par exemple, le CEA, vous avez peut-être entendu parler, cette découverte du CEA et de chercheurs d'un hôpital, je ne sais plus quel hôpital, qui a inventé cet exosquelette qui peut être dirigé par la pensée. Donc vous êtes paraplégique et vous pouvez vous déplacer avec un exosquelette. Alors c'est pas une réparation totale, mais c'est l'homme réparé dont parlait Joël de René il y a 30 ans. On a des décisions qui sont prises aussi à des niveaux nationaux, comme en Afrique, il y a des décisions dans certaines grandes villes comme Djibouti qui a décidé de ne plus avoir que de l'énergie verte, par exemple. Bon, voilà, c'est une décision assez incroyable, elle se met en place, où il y a des arrêtés anti-pesticides dans plusieurs communes. Alors, on ne peut pas les appliquer aujourd'hui, mais ça donne une tendance. On sait qu'il faut aller vers, les politiques savent qu'il va falloir forcément se diriger vers une amélioration aussi de la qualité de l'air, de l'eau, et puis moi je pense, et des sols, et je pense qu'on s'est un petit peu trompé de combat quand on a parlé du climat, à mon avis. Le climat c'est important, mais le climat, le mot ne parle pas aux gens. Les gens imaginent quelque chose d'abstrait, le climat, ok, c'est pas... Ouais. On aurait parlé de pollution, on aurait avancé plus vite. Je pense qu'on aurait pu travailler plus vite avec des grands groupes comme Total qui ont des solutions aussi pour avoir une énergie qui est moins polluante, qui ont déjà des systèmes pour que le pétrole soit un peu moins polluant. Mais il y a un tas d'hydrogène, vous travaillez sur l'hydrogène, sur un tas d'autres carburants. Donc on n'a pas parlé de pollution, on en parle maintenant. On n'osait pas le faire, je sais un petit peu pourquoi, mais on n'osait pas le faire. Et ce qui fait qu'on n'a pas forcément compris qu'il fallait dans cette direction-là. Dans toutes ces innovations dont vous parlez, il y a d'abord des hommes et des femmes. C'est-à-dire qu'on est au cœur de l'humain. Et ces hommes et ces femmes ne sont pas toutes seules. Et en préparant, vous aviez une formule, c'était l'amour,
La fraternité et Oui. les statistiques. L'amour, la fraternité, les statistiques, effectivement. Je pense qu'il y a énormément de gens qui sont engagés dans des associations, pour des gens autour d'eux, comme ça. Il y a des gestes d'engagement très forts, de fraternité. Et je crois que les statistiques le montrent aussi. Enfin, il y a un auteur qui s'appelle Steven Pinker, que vous avez peut-être lu, qui est un sociologue et un philosophe, qui a écrit Le Triomphe des Lumières, plaidoyer pour la raison, la science et l'humanisme. Forum Changer d'air, c'est vraiment un plaidoyer pour la raison, la science, l'humanisme et la fraternité. Parce que il faut vraiment essayer de sortir de ces oppositions permanentes, de cette guerre permanente. Il faut arrêter de s'inventer des ennemis, se créer des ennemis. Je dis toujours que, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai, je suis persuadée que les leviers de changement positifs sont partout, sont chez Total, sont dans les banques, dans les laboratoires pharmaceutiques, incroyable. Vous êtes toujours ciblés. C'est vrai que les grands comptes les plus emblématiques sont très très ciblés, mais dans ces grands comptes, il y a des dizaines de milliers de personnes qui travaillent, même des centaines de milliers. Donc ces personnes-là, elles partagent certaines valeurs, elles sont engagées dans des associations ou même simplement, elles incarnent des choses. Donc on ne peut pas dire que dans une société qui fabriquerait de la chimie, ou même chez Monsanto, je suis persuadée qu'il y a des leviers positifs de changement. Et on ne peut pas faire des amalgames à chaque fois de vous travaillez dans tel groupe, donc vous êtes, c'est pas bien. Voilà. Étiqueté. Je crois qu'on ne peut pas donner de leçons, en fait. On ne donne pas de leçons les uns aux autres. Si on regarde ce que chacun fait, on trouvera toujours quelque chose qui ne va pas. J'essaie de ne pas être en distorsion avec ce que je dis, j'essaie d'incarner mes valeurs, mais certainement, je dois être parfois en distorsion aussi. J'espère pas trop. Mais on peut pas. En revanche, on peut faire confiance. On peut avoir confiance et dire, moi, je pense qu'on peut... si on fait confiance aux gens, les gens ont envie d'être dignes de confiance. Et ont envie, de toute façon, je pense que tout le monde a envie d'avoir un monde plus équitable, plus durable pour ses enfants. Je ne vois pas pourquoi on voudrait pourrir l'atmosphère, pourquoi on voudrait que ce soit encore pire, qu'il y ait encore plus d'inégalités. Ça, c'est pas du tout logique, en fait. Et c'est quoi la suite ? La suite, alors, c'est Forum Changer d'air en 2020, le 25 juin prochain. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà venu, si vous connaissez, mais j'espère que vous viendrez. Et le thème, c'est rupture et renaissance. Donc, rupture au sens de disruption, puisqu'on vit quand même une époque qui est très chahutée, et renaissance, parce qu'il y a un petit clin d'œil à la renaissance, mais il y a aussi le fait que c'est l'occasion, justement. On a vraiment l'opportunité de repenser les modèles, de repenser le monde dans lequel on veut vivre, d'essayer de se remettre un petit peu en question. Ça, c'est nouveau, mais on est de plus en plus nombreux à le faire, de plus en plus d'entreprises à le faire. Et je pense que ça mérite vraiment de s'impliquer pour essayer de changer d'air, chacun à son niveau. Merci beaucoup, Véronique, d'avoir prêté ce jeu à cette interview.